Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo en réaction à l'annonce du Balance Patch, comme tu t'en doutes. Bon, on l'attendait tous avec impatience et bon, je vais pas te faire poireauter plus longtemps, mais bon, pour moi, c'est un petit peu une déception. Alors, c'est normal, c'est un balance patch de saison qualificative au SWC. Généralement, ils aiment pas trop faire des gros changements à cette période-là. Mais bon, quand ta première ligne de BP c'est rétropédalage sur le nerf de Manon, ça annonce la couleur. Ok, ça annonce la couleur. Donc un peu relou, mais on va regarder ça ensemble rapidement. De toute façon, tu vas voir, le BP est assez vide, donc on va regarder ça rapidement. Alors, première ligne, on a Manon qui se fait rebuff. Voilà, donc le nerf qu'ils avaient fait sur son stun qui était passé de 100% à 50%. Rétropédalage, ça revient à 100% et du coup on lui donne le même traitement que Molly, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus trigger son passif lorsqu'on la focus elle-même. D'accord? Donc son passif ne se trigger que quand tu vas taper ses alliés. Mais par contre, le stun revient à 100%, le ratio de dégâts super élevé reste le même, ça, il n'y a pas de souci, donc ben voilà. Je sais pas ce qu'il aura pris. Manon, tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires, hein. Mais encore une fois, Manon, pendant la période où elle a été nerf, était quand même omniprésente en défense siège. Elle était quand même omniprésente en défense arène. Le seul truc, c'est qu'on la voyait beaucoup moins en RTA. Bon, ben voilà. Ben maintenant, elle va revenir en RTA. Soit. Soit. De manière générale, ce BP, c'est voilà, c'est des ups de toutes les dernières familles de monstres qui sont sorties et qui n'étaient pas jouées, tu vois. Donc, Manon, ok. Ensuite, la Macaron Feu, celle qui met la protection sur le sort 3 qui réduit les dégâts que subit toute la team. Elle gagne en plus de ça 30% de défense et sa vitesse est encore plus réduite jusqu'à son prochain tour. Comme ça, bah, logiquement, elle reste plus longtemps dans la posture défensive pour protéger son équipe. Ok, petit up, on prend, ça va pas changer quoi que ce soit, je pense, au mob, mais petit up, on prend. La Macaron Dark, donc Giselle, se fait nerf. Alors celui-là, je le voyais pas du tout venir. Évidemment, j'étais un de ceux qui disaient que le mob était broken, d'accord. Mais bon, le mob, il est sorti récemment, il y en a pas encore beaucoup en RTA. Les gens ont pas encore compris comment bien le jouer. Euh, je m'attendais vraiment pas à ce que le perso se fasse nerf maintenant, tu vois. Ça, pour le coup, c'est un nerf complètement inattendu. Je dis pas qu'il est pas mérité. Pour moi, il est mérité, d'accord. Mais, mais what the fuck? À quel moment il nerf ce genre de mob qui est pas joué? Et derrière, ils nerfent pas des mobs qui sont omniprésents en RTA et bref. Difficile à comprendre. Dans tous les cas, le mob se fait nerf. Ensuite, on a Ember et Veronica qui se font nerf sur le sort 2. Donc on en parlait, moi j'en parlais depuis quelques temps en live. Ce sort 2 pour moi était beaucoup trop fort pour un spell avec 3 tours de CD. Donc ils ont enlevé le scaling speed sur le spell et ils ont mis du coup juste un scaling attack, dot, glancing, tape 2 à 3 fois ou 3 à 4 fois. Et donc du coup bah, c'est du multi, donc sur les artères ça fait très mal. C'est déjà très fort je pense pour un sort 2, donc ils l'ont nerf un petit peu. L'idée étant évidemment juste après avec le buff Ember sur son passif de nerf spécifiquement Veronica. D'accord. Donc du coup on a Ember qui se fait up juste après sur son passif. Donc les petits dégâts qu'elle perd sur le sort 2, elle va les gagner sur le passif. Donc maintenant elle peut faire jusqu'à 12% des HP max de l'adversaire sur sort 2. Enfin sur par hit sur le passif, d'accord. Donc ça c'est très intéressant. Et en plus de ça, tu vois, vu que ça passe de 2 à 3 mais que c'est stackable jusqu'à 12%, ça veut dire que au lieu d'atteindre le montant maximum de dégâts en 5 attaques, donc 2% x 5 pour arriver à 10%, là tu atteins le montant maximum de dégâts du coup en 4 debuffs, donc 3 x 4, 12.
d'accord? Donc tu passes de 5 debuffs à 4 debuffs pour avoir le montant de dégâts qui en plus de ça augmente par rapport à avant. Donc là clairement la Ember elle va envoyer. La Ember va envoyer. Je pense que ça va équilibrer les dégâts par rapport à son nerf sort 2, voire même les augmenter, si tu veux mon avis, voire même elle fera encore plus de dégâts qu'avant, et Veronica sera nerf. Bon, alors ce nerf Veronica, mérité, évidemment, parce que le mob est crack broken et clairement fallait qu'il y ait ça. Maintenant, est-ce que le nerf est suffisant ? Je vais pas te mentir, je ne pense pas que le nerf soit suffisant. Ça reste quand même un sort 2 qui tape 3 à 4 fois en multi-hit, qui met des dots, 3 tours de CD, glancing. Alors certes, il y aura quand même un petit peu moins de team, je pense, où la compo est vide et juste il y a Veronica qui fait tous les dégâts. Enfin j'espère. J'espère, ou du moins ça marchera un petit peu moins à ce niveau-là, mais bon, pour moi le mob sera quand même broken. Pour moi il y a encore des nerfs à faire. Voilà. Ensuite, on a monté qui se fait nerf, donc ça, très bon nerf. Encore une fois, c'est pas très clair à quel point il se fait nerf, mais évidemment, bah, monté pour défense siège, hein, le mob est omniprésent depuis 2 saisons, je pense, 2 saisons on va dire, omniprésent, donc clairement ça va peut-être potentiellement, en fonction évidemment d'à quel point le S3NR ça va peut-être changer la méta, notamment en 4 nat, hein, où on va peut-être revoir un petit peu moins de montée, et puis peut-être un petit peu plus de Yume à nouveau, ou bah, il y avait quoi, il y a Yume, Clara montée concrètement, donc en stripper, donc peut-être que grâce à ça on verra un petit peu moins de montée, un petit peu plus de Yume à nouveau, donc moi ça me va, il n'y a pas de souci. Figaro aussi que j'avais oublié. Les marionnettistes qui se font up de manière globale. Le sort 2 des marionnettistes feu, vent et dark, je rappelle, c'est pose une bombe pendant 2 tours et stun la target avec 50% de chance. Ben maintenant ça passe à 100% de chance avec 3 tours de CD une fois skill up. Donc ça veut dire en gros que tu as potentiellement un CC de 2 tours en mono-cible tous les 3 tours. Honnêtement c'est pas mauvais. C'est un bon up clairement parce que le spell était un peu crotteux vu comme il était RNG, hein, tu vois, quand tu compares au spell de Syrah par exemple, des oracles qui elles regagnaient un tour instantanément en posant leur bombe. Clairement mettre un stun avec 50% de chance c'était pas assez, tu vois. Donc là c'est très intéressant, le spell devient fort à mon avis. En plus de ça, on a le spell également des marionnettistes haut et light qui se fait up. Donc évidemment, je pense pas que ce soit un up qui est destiné de base à Zibala, hein, mais plutôt aux marionnettistes light et dark qui sont pas joués, on va pas se mentir. Donc évidemment, elle prend aussi son up, en plus du boost ATB de 50%, en plus de la réduction des CD d'un tour, tu vas gagner du coup un burst speed pendant un tour. Ok, bon, pour t'aider encore une fois à reprendre plus facilement ce tour là. Bon, je vais pas te mentir, pour moi ça bénéficie plus Zibala que le mob light, parce que bah, Zibala il peut le faire sur lui-même en plus, donc ça va lui faire regagner encore plus rapidement ses CD, donc ça c'est intéressant. On a le marionnettiste vent qui prend un très gros up pour moi, donc son passif où tous les tours sur l'adversaire qui a l'attaque bar la plus élevée, ça va lui réduire son attaque bar de 20% et ça va le silence pendant un tour. Bah, maintenant ça passe à 2 tours de silence, donc quand tu cumules 2 tours de silence tous les tours et en plus de ça 2 tours de CC avec son sort 2, quand même le mob devient très intéressant. Le problème pour moi c'est que il a rien dans son kit qui lui permette de tanker tour 1, il n'y a pas de leader skill intéressant quand même, donc j'ai un peu du mal à le voir jouable en défense siège, même si le kit est très intéressant. Et en RTA, je sais pas si ça sera assez impactant pour être joué, mais potentiellement voilà, à plus bas niveau, tu vois, je pense que le perso peut être quand même intéressant dans les combats à passif, bah, notamment contre des mobs reset, hein, on peut imaginer notamment contre de la Gyu, contre du Olivier, un truc comme ça. Le mob peut être quand même assez intéressant. Marionnettiste Light qui se fait up, donc
à la place, donc son sort 3 qui, si je dis pas de bêtises, cleansait toute son équipe, donnait buff attaque et boostait ATB. Maintenant, au lieu de cleanse, il va donner l'immunité pendant 2 tours, boost ATB et buff attaque. Voilà. Donc assez intéressant, je crois pas qu'il y avait de mob qui avait cette mécanique là de boost ATB et mettre l'immunité et mettre le buff attaque. En gros, c'est une basse tête qui met l'immunité au lieu de mettre un shield. Donc très intéressant. Après voilà, hein, ça reste un mob pour cleave, hein, je pense. Bon, pour moi, ça c'est le up le plus incroyable du balance patch. Franchement, bravo à... bravo à tous ceux qui avaient le marionnettiste d'arc, hein, on va pas se mentir. Donc en gros, son passif avant, c'est qu'il enlevait tous les effets néfastes sur un allié qui était sous effet d'incapacité, donc stun, sleep, gel notamment, au début de chaque tour, donc de chacun de ses tours à lui, et le cleanse priorisé en... le cleanse allait en priorité pardon, sur l'allié qui avait le plus d'effets nocifs. Ok, logique. Maintenant, c'est un tout petit peu plus débile, un tout petit peu plus débile. Donc déjà, le Zenizek est immunisé au decrease attack bar. Donc le Zenizek ne peut plus se faire réduc ATB. Sachant que, comme je le dis souvent, les 3/4 des CC et des mobs CC les plus forts en RTA actuellement et dans le jeu de manière générale, c'est des mobs qui réduisent ATB. Ok. Donc déjà, juste ça, c'est broken par rapport à son kit d'avant. En plus de ça, tu vas enlever tous les effets donc incapacitants sur tes alliés, mais c'est sur tous tes alliés. Là, c'est the allies, c'est au pluriel. Donc tu vas cleanse pas un seul allié à la fois, tu vas cleanse tous tes alliés, tous les tours, d'accord? Et à chaque fois que tu les cleanse, tu vas leur donner 30% d'attaque bar. Donc on récapitule. Tu peux plus te faire contrôler ton attaque bar, donc tu es sûr et certain de jouer. Tu peux pas non plus te faire reset parce que c'est un passif, d'accord? Donc c'est à dire que concrètement, bah, contre Oliver, tu vas complètement ignorer Oliver. Tu cleanses tous tes alliés à la fois et tu leur boostes ATB comparé à avant. C'est un truc de fou. Genre là, ils ont changé un seul skill. Mais en un seul skill, ils ont mis 3 buffs. Hein. C'est un truc de fou. Vraiment, Zenizek va devenir très fort en RTA, en anti-CC, évidemment. Ça va être assez incroyable, sachant qu'en plus de ça, bah, son sort 2 c'est aussi fait up. Donc bah, ça va être un meilleur anti-CC qu'avant. Et en combat bruiser, il va être plus intéressant grâce à son sort 2. Donc franchement, là pour moi, le Zenizek, il a pris le Oliver Treatment. Donc bah, bien joué à lui. Bien joué à tous ceux qui avaient Zenizek, les gars. Je vous envie un petit peu. Je vous envie un petit peu. Moi aussi, j'aimerais bien que mes LD Dark aient ce genre de traitement. Alors... on a ensuite les archanges feu et dark qui se font up sur le sort 2. Alors ça pour moi c'est le genre de up clairement qui sert pas à grand chose à part rajouter des lignes sur le BP. Donc maintenant tu vas heal tous tes alliés de 20% de dégâts infligés. Bon, c'est un petit plus, c'est cool. Mais ça va pas changer grand chose. En gros, bah maintenant, quand t'as ton petit Vélaguel qui est là, qui met un petit crit à 30 000, bah voilà, il va heal du 6 000 en AOE sur toute ta team. Donc clairement, très intéressant pour Offense Siège. Est-ce que ça va changer l'utilisation du mob? Je pense pas. Ensuite, on a le maître d'armes Light qui est buff. Mérité, par contre c'est un gros buff, hein. Dégâts augmentés de 20% sur le passif, sachant que c'est un ignore def. Ouh, ok. Bon après il y a une condition d'activation et tout, tu vois, mais quand même. Dégâts augmentés d'un 5ème, c'est pas ridicule, hein. Si tu mets du 20k, ça veut dire que derrière ça monte assez vite, quoi. Tu passes de 20k à 24k, c'est assez intéressant. Sachant qu'en plus comme c'est un finisher, le moindre augmentation de dégâts assure encore plus le finish, hein, parce que bah, quand ça se trigger, quand l'adversaire il lui reste 30% de ses HP, bah, passer de, je dirais une connerie, mais passer de 15k à 18k, ça fait quand même vachement la différence quand il reste plus que 30% d'HP. Donc ok, bon up. Est-ce que le perso sera plus joué? Je pense pas.
On a le surfeur feu, donc John, qui se fait up sur son sort 3. Donc en plus de poser les bombes, il va increase cool time d'un tour la target qu'il a sélectionnée. Donc en gros, la cible qui se prend la bombe d'un tour se prendra en plus de ça un reset CD d'un tour. Ok, bon. En vrai c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que si je dis pas de bêtises, comme tu mets la bombe un tour, en gros ça va compter comme un stun. Donc en fait ça veut dire que stun plus le l'increase cooltime, ça se cumule. En fait, ça fait 2 tours de CD, tu vois, concrètement, si l'adversaire se fait stun par la bombe. Donc, tu vois, typiquement, quand tu mets ça sur une Shizuka, un cleanser ou quoi, ça permet que il y aura plus de scénarios où le mob se fait stun par la bombe et Procvio derrière peut clean son équipe, tu vois. C'est un filet de sécurité qui est quand même plutôt sympa. Donc ça j'aime bien, clairement je pense que c'est une très très bonne idée, sachant que en plus de ça, ben voilà, si tu veux vraiment cesser un mob en mono cible, même si tu te fais reset enfin résiste la bombe ou résiste le stun, il y aura toujours le reset. Donc ça c'est assez intéressant, je pense que c'est un bon up pour le mob, honnêtement je pense que John vraiment intéressant maintenant. En plus de ça, donc on a le démon haut qui se fait buff. Donc maintenant quand il revive avec son passif, il n'a plus le shield, mais il ne regagne plus 100% ATB, il regagne directement son tour, donc il n'y a pas de Procvio qui tienne ou quoi que ce soit, il pourra faire son spell à chaque fois. Pourquoi ils le font pas avec le démon d'arc? Parce que le démon d'arc a déjà un kit qui est un peu plus costaud, donc si tu fais ça avec le démon d'arc, il y a moyen que le démon d'arc soit broken. Voilà, donc pour moi ça m'étonne pas qu'il y ait que le haut qui prenne ce buff là. Le chaud qui prend, bah, il récupère en fait les 5% d'HP recovery qui lui ont enlevé le dernier balance patch, hein, qui était complètement con, hein. Je veux dire, quand tu fais ce genre de buff là sur Camille et que dans le même temps t'as chaud qui est déjà pas joué, qui prend un buff et un nerf en même temps, forcément que chaud ne va pas être joué. Donc ils remettent les HP, enfin ils remettent la sustain de base sur Shaw. Alors certes, c'est gros up, hein. En vrai 50% de heal en plus, c'est un gros up, hein. Est-ce que les gens joueront Shaw plutôt que Camille, malgré ça? Moi j'ai envie de dire que non. Mais vas-y. Okeanos, attention, le sort 3, ça va complètement changer, le mob est révolutionné, c'est-à-dire qu'il gagne 30% de dégâts en plus si l'adversaire a un effet nocif, voilà, sur son sort 3. Donc là, comme tout c'est dit, tiens, c'est bizarre ça. Okeanos, depuis qu'on a réduit ses chances de stun et qu'on a réduit son nombre de hits, plus personne le joue. C'est bizarre. Bah tu sais quoi, je pense que pour que les gens le rejouent, on va lui remettre 30% de dégâts en plus s'il y a un effet nocif. Ouais, ça va changer des trucs. Bah non. Non, non, non. Ça ne changera rien. Le mob, tant que vous lui augmentez pas ses chances de stun à un minimum, que l'espérance de stun ne revienne pas à 1, le mob ne sera pas rejoué. Ensuite, l'empereur des mers Dark, donc Mananan, qui se fait up sur son passif. Donc en gros, il tape très fort en mono-cible. Et en plus de ça, les adversaires, enfin les ennemis à côté de la target mono-cible prennent une partie des dégâts en brut, qui ne trigger pas le Nemesis, parce que c'est compté comme un équilibrage HP. Donc ça passe de 30 à 40%. Donc gros up pour Mananan, hein. Comme d'hab, en offense arène, ça va être très très intéressant. En plus de ça, on a Egang qui se fait up. Donc en gros, ses boosts ATB passent de 15 à 20%. Bon up pour le mob. C'est un mob situationnel, mais c'est un bon up, c'est bien sympathique. Ça va pas changer, je pense, le fait que le mob restera situationnel. Mais ouais, c'est un petit up, on prend. On a Barbara qui se fait up. Hein, ils essayent de la faire revenir un peu dans la méta. On a vu qu'Obabo l'a joué un petit peu récemment, mais je pense honnêtement que c'était plus pour s'amuser que pour vraiment perform. Donc là maintenant en gros elle donnera plus d'ATB en fonction des dégâts infligés, parce que c'est le problème un peu du mob, c'est que c'est assez dur à build et en plus de ça ça donne pas forcément le tour à ta team en fonction des dégâts que tu fais. Donc ok, en gros ils essayent de faire en sorte que son boost ATB soit un petit peu plus viable, j'aime bien. On a également Xiana qui se fait up sur son sort 3. Donc maintenant, en plus de réduire KTB, elle aura un tour de silence avec 50% de chance. Alors moi, je vais pas te mentir, j'aime pas du tout ce genre de up. Genre, c'est juste RNG. Pourquoi rajouter de la RNG pour de la RNG? Tu vois ce que je veux dire?
Je... Franchement, ce genre de up, alors je dis pas que c'est cool, tu vois, pour les gens qui ont Janna, c'est un up, tu vois, c'est un bon up. Non, c'est pas un bon up. Moi, je trouve ça à chier. Bah, genre c'est cool parce que du coup maintenant ta Xiana potentiellement elle va pouvoir remettre les ATB à zéro et silence pendant un tour, tu vois. Donc c'est un CC de 2 tours, c'est très fort. Mais pourquoi mettre de la RNG, tu vois? Pourquoi pourquoi faire en sorte que ça soit RNG, tu vois? Alors que tu pourrais juste faire une autre condition qui fasse la même chose mais qui soit pas RNG. Par exemple, tu mets si au moment de faire le sort 3, les adversaires ont, je vais dire une connerie, mais ont moins de 50% de leur jauge d'attaque, en plus de la réduction, tu mets le silence, tu vois. Et là au moins c'est pas RNG. Tu sais que dans une compo particulière où t'as beaucoup de réduc ATB, si tu fais jouer ta Xiana en last, bah forcément, vu que tu l'as fait jouer en last et que t'as beaucoup de réduction ATB, son CC qui consiste à réduire l'attaque barre est moins intéressant. Donc du coup tu compenses ça en mettant un tour de silence, tu vois. Ça a du sens. Parce que ça fait que le mob, c'est un up qui n'est pas RNG, tu vois. Genre, rajouter des buffs RNG comme ça, tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Moi, ça me casse les couilles. Moi, perso, je trouve que c'est pas la bonne direction dans laquelle doit aller le jeu. Ça sert à rien de rajouter des occurrences RNG. Il y en a déjà suffisamment dans le jeu. Arrêtez de faire des buffs ou des nerfs RNG, s'il vous plaît. Parce que c'est chiant. Cassandra. Ensuite, on a les Cassandra qui se font buff. Donc, Cassandra feu maintenant, quand elle trigger son passif, donc c'est au moment de se faire tuer, elle se met, je crois, le buff endure, buff attaque, ou. Enfin, genre, elle annule les dégâts qui devraient la tuer, et ça lui met buff invincibilité, je crois, et buff de sustain. En plus de ça, maintenant, elle se cleanse, donc ça, je trouve ça pas mal. Ok. Cassandra Vent, maintenant, son sort 3 qui CC ne peut. Enfin, aura toujours l'avantage d'attributs, donc pourra plus glance, donc en gros elle pourra aller cesser des mobs feu, assez intéressant. De manière générale, la feu vent d'arc, le sort 2 qui ignore death, qui fait pas très mal, voit ses dégâts augmenter de 5% par effet bénéfique posé sur eux, donc ça notamment sur la Cassandra feu qui se met 2 buffs sur la tête, ça va quand même déjà d'office augmenter ses dégâts de 10% sur le sort 2, donc assez intéressant. En plus de ça, on a les Cassandra haut et light qui voient leur attaque barre augmenter de 100% après avoir mis l'espèce de break def qui a 80% de chance de break def de tour, je crois. Donc ça aussi, bon up. Je dirais plutôt bon up pour la O, la Cassandra O notamment pour Special League 4 Nat. Voilà, je me dis que ça peut être intéressant en Special League 4 Nat, donc pourquoi pas. Ensuite, on a la famille des Bayek qui se fait up, donc Bayek O, Bayek Light. En gros, au lieu de réduire l'ATB, ça va maintenant être une absorbe ATB, mais c'est pas comme les absorbes ATB habituelles. Là, il te spécifie bien que tu ne vas gagner uniquement l'ATB que tu as réussi à réduire à l'adversaire. Donc c'est-à-dire que si l'adversaire était déjà à 0% d'ATB, tu vas pas récupérer de l'ATB. D'accord? L'adversaire était à 0%. Donc tu vas prendre 0% ATB. C'est dans ce sens-là que ça se différencie de l'absorbe ATB. Et s'il commence à rentrer ce genre de mécanique dans le jeu, attention, il y a Oliver, il y a Bayek, donc c'est possible que ça soit de plus en plus répandu. Donc les mobs qui ont des absorbes ATB, maintenant ils font vraiment bien la différence entre absorbe ATB et récupérer le montant d'ATB que tu as volé à l'adversaire. Donc c'est assez intéressant. Bayek Dark, son passif avant qui stun une cible et enlève un effet bénéfique, ça a été bien buff puisque maintenant c'est d'abord sa strip et après sa stun. Donc ça déjà ça fait toute la différence. Et en plus de ça, tu augmentes ton ATB de 20% si tu as réussi à stun quelqu'un avec ton passif. Donc ça, très très fort, encore une fois. Je pense que Bayek Dark, ils veulent vraiment faire en sorte qu'il rentre dans la méta en défense siège. À mon avis, hein, je pense, quand je vois ce genre de buff. Donc, why not, ça va dans la bonne direction. Ezio qui se fait up sur le sort 2. Donc, le sort 2 qui réduisait la TB avec 50% de chance. Maintenant, ça stun avec 50% de chance. Assez intéressant. Ezio Light qui se prend un Omega buff. En gros, pour info, c'était un Anwool mono-cible.
d'accord. Donc là, ils ont enlevé le CD qui réduit d'un tour si l'adversaire meurt. Par contre, maintenant, son sort 3, c'est Ignore Def. Donc son sort 3, c'est un Ignore Def qui ignore les passifs. Waouh. Évidemment, les dégâts ont été réduits en fonction, parce que c'est devenu un Ignore Def, donc le coefficient a été réduit. Faut voir à quel point. Faut voir à quel point, parce que ça peut être très très broken. Hein. Ça peut être très 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 broken, sachant que tu récupères ton tour en plus quand tu tapes. Donc ça veut dire, tu vas one shot un mob en mono cible, récupérer ton attaque bar, mettre le taunt pour pas que tu puisses te faire focus, et derrière, si tu arrives à retempo derrière avec une Shizuka qui redonne les tours, un Ganymede ou quoi, tu peux à nouveau re-one shot quelqu'un. Waouh. Ça peut être très intéressant. Ça, il y a moyen que ça soit très très fort également. Hein. J'ai dit ce balance patch que Zenizek c'était le plus gros up, mais celui-là, il est pas loin dans le rétro parce que vraiment ça peut être très intéressant. On a le Ezio Dark, bon, il se fait up un peu, voilà, il fait plus de dégâts sur les mobs light, super, on s'en fout un peu. Les succubes se font toutes buff, je crois. Donc on a la succube haut qui absorbe plus d'attaque bar, donc ça passe de 20 à 25% par hit sur son sort 3. Ok, donc elle pourra plus facilement reprendre son tour, parce que comme ça tape 4 fois, bah forcément passer de 20 à 25%, ça veut dire que tu passes de 80% d'attaque bar absorbée à 100%, donc tu vas pouvoir reprendre ton tour, ça c'est assez intéressant. En plus de ça, le sort 2, donc de la haut light et vent qui mettait l'anti-heal de tour, on va dire c'était un peu de la merde. Maintenant en plus de ça, ça slip pendant un tour, intéressant. On a la succube feu sur son sort 3 maintenant qui a 50% de chance de slip les adversaires, donc ça reset les cooldowns et ça slip, assez intéressant, j'aime bien. On a la succube light maintenant qui a des chances de slip entre un tour, soit 2 tours. Alors ça pareil, encore une fois, c'est le genre de buff, moi j'aime pas du tout. Pourquoi rajouter de la RNG sur un kit qui est déjà fort? Tu vois, le kit de la succube light, moi tu sais que ça fait des années que je la joue déjà en Special League 4 Nat, voire des fois en RTA tout court. Pour moi, tu lui rajoutes déjà un slip sur son sort 2, il n'y a absolument pas besoin de rajouter ce genre de truc, tu vois. Ou alors mets une condition. Mets une condition, encore une fois. Si l'attaque bar est inférieure à 50%, ça slip un tour. Si l'attaque bar est supérieure à 50%, ça slip 2 tours, tu vois. Mais du coup, que tu puisses savoir à quoi t'attendre quand tu lances les sorts. Il y a déjà les résistances. Il y a déjà les proc view. Moi, je trouve ça casse-couille que en plus de ça, quand tu lances ton sort, tu ne saches pas à quoi t'attendre, en plus des résistes, enfin, je sais pas, moi ça me saoule. Moi ce genre de buff c'est relou. Alors certes, c'est un bon buff, clairement, pour un 4 nat, elle a un kit de fou malade, mais voilà, c'est relou. C'est relou que ça soit RNG. Donc la succube Dark, elle change un peu son sort 3, donc elle perd le scaling speed sur son sort 3, mais maintenant, donc la condition qui était si les adversaires sont déjà slip, tu fais 50% de dégâts en plus, maintenant tu vas ignore 50% des dégâts que tu fais. 50% des dégâts que tu fais deviennent ignore def, ça c'est très fort, très très bon up. Faut voir un peu ce que ça donne, faudra voir un petit peu ce que ça donne. Là je t'avoue que bah, à chaud comme ça, je fais pas les maths dans ma tête facilement, tu vois, pour te dire, ouais, ça va être une augmentation de dégâts de fou furieux. En fonction de l'augmentation de dégâts, il y a moyen que ce mob-là devienne joué en offense arène notamment, tu vois, ou dans certaines cleaves. Faudra voir, faudra voir. Les Cobalt Bombers qui se font buff de manière globale. Les sorts 3, en gros, les dégâts ont été augmentés de 10%. Maintenant, c'est plus des Crushing Hits, c'est des Glancing Hits. Donc, c'est un léger nerf. Mais je pense que c'est parce que la mécanique de Crushing Hits. Bon, tu sais qu'avant, il y avait des stats d'artefacts qui augmentaient ça. Maintenant, ils ont enlevé les artefacts Crushing Hit. Donc, pour moi, ils essayent d'enlever un petit peu cette mécanique du jeu. Qui, en gros, c'est une espèce de chance de coup critique quand tu crit pas, tu vois. Bon, bref. En gros, ce que ça voulait dire, c'est que Crushing Hit, c'était obligatoirement un coup non glancing, forcément. Mais en plus de ça, t'avais les dégâts qui étaient un peu augmentés de 25%, si je dis pas de bêtises. Et en plus, comme c'était obligatoirement Crushing Hit, tu pouvais pas crit. Voilà. Donc maintenant, t'as les dégâts augmentés.
tu ne peux plus glance, mais comme c'est plus un crushing hit, ça veut dire que tu peux crit, d'accord. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que c'est une augmentation de dégâts overall pour les kobolds, et surtout nous ce qui nous intéresse c'est le up sur leur sort 2, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton attaque barre de 10% par bombe que tu as réussi à poser sur adversaire. Donc il y avait déjà l'augmentation de 50% d'attaque barre sur le spell, donc ça veut dire que maintenant, en plus de ces 50%, si tu poses tes 4 bombes, tu vas récupérer 90% d'attaque barre. Comment dire? Pour moi, c'est un up assez, enfin c'est une tentative de up assez flagrant pour la Special League 4 Nat, notamment pour moi c'est surtout un up de Dover pour la Special League 4 Nat. Il était déjà beaucoup joué en Special League 4 Nat dans des clips CC parce que il avait un kit assez sympa avec, avec 2 spells qui CC. Ouais, là, Dover en Special League 4 Nat, ça va quand même être un petit concept. Parce que autant à l'époque tu voulais jouer Dover en Vio, comme ça tu avais des chances de proc Vio, faire sort 2, sort 3. Là, maintenant, vu que tu récupères 90% ATB sur sort 2, plus vraiment besoin de le jouer en Vio. Tu vois, tu le joues en Fatal, tu mets des gros dégâts sur tes bombes, S2, S3, la game est finie. Ok, bah ça va être un CC très très dur à tanker, je pense, en Special League 4 Nat, le petit père Dover. Donc, ok, on prend, mais c'est juste un peu dommage que ce soit encore un LD qui se fasse au méga buff. Bref. Rakshasa, je vais pas te mentir, on s'en fout. Y a pas, ça c'est pas très intéressant. En gros, ils augmentent les dégâts des Rakshasa. Voilà, comme ça, hein, ta team solo red sera plus facile à faire fonctionner. Ok. Bruni magicien, donc là c'est surtout un hub qui est dirigé, destiné on va dire à Gemini. Donc le sort 2 de Gemini fait plus mal. Il n'y a plus le crushing hit, mais ça peut pas non plus glance. Ça veut dire que ça peut créer derrière, que ça fait un peu plus de dégâts potentiellement. Ok. Pour pouvoir, pourquoi pas, jouer ton Gemini en to-crit, hein, sur 4, c'est toujours intéressant. Vu qu'il n'a pas de multi, tu vois, ça peut être intéressant d'aller chercher du crit damage. Et son passif, maintenant, il pourra enlever les debuffs, même si tu as... même si tu n'as pas moins de debuffs que l'adversaire, d'accord. Donc ça veut dire que si tu as autant de debuffs que l'adversaire, tu pourras quand même enlever les debuffs. Voilà, donc ça veut dire concrètement que tu peux jouer ton Gemini en will. Voilà, et honnêtement c'était la grosse faiblesse de Gemini actuellement, c'est que bah, t'étais forcé de le jouer sans will. Là maintenant tu peux le jouer en will. Donc bah, tout d'un coup, les Léo, les trucs comme ça qui étaient des hard counters à Gemini ne le sont plus. Donc entre ça et l'augmentation de dégâts sort 2, peut-être que Gemini va redevenir jouable dans certaines cleaves. Why not? En vrai, why not? Why not? Tu vois, on peut imaginer quand tu as besoin d'un stripper et que l'adversaire se met à 100% sur le dos, bah maintenant au lieu de jouer Shiwu qui lui juste strip réduc ATB, si t'as pas besoin de la réduc ATB, tu pourras rejouer Gemini pour avoir le break def et augmenter tes dégâts. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Et on a la Cassandra Feu qui se fait... Ah bon, il y avait des petits bugs. Ok, très bien. Donc si on récapitule le balance patch, qui est évidemment assez vide, on a les kobolds qui se font up, les succubes qui se font up, donc ça c'est des up à mon avis plutôt pour la Special League 4 Nat. Eziolite qui se fait beaucoup up, Bayek Dark pour siège qui se fait up. On a également Beast Rider qui se font légèrement up, mais je vais pas te mentir, ça change pas grand chose. Les up très intéressants pour moi, c'est surtout John, également le marionnettiste Dark qui prend un up du feu de Dieu. On a également marionnettiste Vent qui pourrait potentiellement être intéressant avec son up actuel. Et on a Manon qui revient dans la discussion avec un léger nerf de Véronica qui pour moi est insuffisant. Donc pas de nerf de Moore, pas de nerf Shizuka, pas de nerf Oliver. Autant te dire que la méta RTA ne va absolument pas changer, à part que les Manons vont revenir dans la méta. Et siège, ça pourrait changer quand même un petit peu en 4 nat avec le nerf de montée, mais bon, bah, vu que Manon vient de se faire up et que Manon était déjà omniprésente en siège, ça va pas changer pour moi les defs au niveau des defs 5 nat, ça c'est sûr. Au niveau de la méta def arène, Camille n'a pas été touché, Manon s'est fait up, la méta ne va pas changer. Voilà, donc overall, en conclusion, un BP un peu vide.
où il y a vraiment pas grand chose qui change. Donc forcément pour moi c'est un BP décevant. Dis-moi ce que toi t'en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour m'encourager à faire plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.